Voici ce qui est arrivé à Mathis lorsqu'il a eu envie d'apprendre la magie quand il était à la fac. Il a trouvé un homme sur une application qui disait pouvoir lui enseigner des tours de magie. Il est donc allé chez lui pour se former. L'homme semblait ne pas s'être lavé depuis plusieurs jours, mais il était effectivement habillé comme un magicien. Dès que Mathis est entré, le type lui a montré un tour de cartes avec un air surexcité. Il a étalé 7 cartes et lui a demandé d'en choisir une. Mathis en a pris une sans réfléchir, et l'homme la lui a montrée. Ce n'était pas une carte ordinaire, et n'avait ni chiffre ni symbole classique. En la regardant de plus près, Mathis a vu qu'elle représentait un poing fermé. Sans prévenir, l'homme lui a asséné un violent coup dans la poitrine. Il portait des poings américains. Mathis a gémi de douleur et lui a crié dessus, lui demandant ce qu'il faisait. L'autre a répondu, l'air parfaitement détaché. « T'as tiré la carte du poing. Alors tada, voilà pourquoi t'as pris un point. Allez, choisis une autre carte maintenant. » À partir de ce moment, Mathis a été envahi par une peur incontrôlable. Il lui a crié d'arrêter. Mais l'homme a à nouveau étalé les cartes devant lui et a lancé. « La magie des cartes, tu dois aller jusqu'au bout. » Mathis a fini par en choisir une autre. L'homme l'a retournée avec un grand sourire. Cette fois, c'était une carte avec un os dessiné dessus. L'homme l'a retournée avec un grand sourire. Il a dit en ricanant. « Oh, t'as tiré une bonne carte. » Mathis est resté figé, complètement sidéré. L'homme est allé à l'arrière de la pièce, puis il est revenu avec une masse. Il a tenté de le frapper. Mathis a esquivé de justesse, et la masse a percuté le mur avec un bruit assourdissant. De la poussière est montée, et la maison a semblé vibrer sous l'impact. L'homme a crié. « T'as tiré la carte de l'os, je vais te briser les os. » Mathis s'est mis à trembler. Ce mec était fou. Il ne faisait pas de la magie, c'était un malade dangereux. Il a essayé de s'enfuir, mais l'homme l'a poursuivi en balançant la masse dans tous les sens. Mathis a crié de toutes ses forces pour qu'il arrête. Et l'autre a répondu. « Tu veux un autre tour? Alors vas-y, tire une autre carte. » Il lui a tendu les cartes à nouveau. Mathis s'est mis à hurler comme un possédé. L'homme lui a hurlé en retour de se taire. Mathis a continué à crier, espérant que quelqu'un l'entende. Mais personne n'est venu. Ses jambes ont flanché et il s'est effondré au sol. L'homme s'est approché de lui et a dit « Quoi? C'est juste de la magie. Allez, je t'apprendrai un vrai tour après celui-là. Oh, je vais te montrer un truc marrant. Attends 2 secondes. » Il a sorti son téléphone et a lancé une vidéo. Mathis a été pris de panique. Dans la vidéo, un homme ensanglanté hurlait de douleur. Le magicien fou était en train de lui attacher les jambes et criait qu'il allait lui montrer un tour pour doubler sa taille. L'homme criait à s'en arracher les cordes vocales. Puis le magicien a attrapé la masse et lui a fracassé les genoux. Mathis a détourné les yeux, c'était insoutenable. Le psychopathe, lui, riait aux éclats. « Alors, t'as vu? Ses jambes ont vraiment doublé à la fin. Tu veux voir le résultat? Regarde la suite. » Il a collé son téléphone sous le nez de Mathis pour l'obliger à regarder. Mais Mathis s'est levé d'un bond et a pris la fuite. À ce moment-là, il a entendu la sirène d'une voiture de police. Quelqu'un avait dû entendre ses cris finalement. Le visage du magicien est devenu blême. Il a foncé dehors, a sauté dans sa voiture et s'est enfui. La police est arrivée quelques minutes plus tard. Ils l'ont poursuivi et ils l'ont arrêté. L'homme a confessé avoir tué 3 personnes et en avoir agressé des dizaines d'autres. Depuis cette histoire, Mathis n'a plus réussi à sortir de chez lui. Quand Norman avait 14 ans, il étudiait depuis environ 3 ans dans un pensionnat. Les chambres du dortoir étaient séparées par des cloisons en bambou. L'école était toute petite, et des rumeurs de fantômes y circulaient en permanence. Honnêtement, beaucoup d'élèves avaient vécu des phénomènes étranges, Norman y compris. Ce jour-là avait commencé comme n'importe quel autre. Il était avec ses amis lorsqu'un des élèves plus âgés leur avait raconté une histoire. Histoire qui lui a glacé le sang. Quelques années plus tôt, un garçon était décédé soudainement à cause d'une maladie. Ses parents habitaient très loin, alors quand l'école les avait prévenus, ils avaient dit qu'ils n'arriveraient pas avant le lendemain. En attendant, l'établissement avait eu la responsabilité de conserver le corps pour la nuit. Pour situer un peu le contexte, la région, et en particulier le village où Norman vivait, était très en retard sur le plan des infrastructures. Les hôpitaux et les établissements scolaires, rien n'était vraiment aux normes, même dans les grandes villes. Résultat, ils avaient décidé de laisser le corps dans le lit du garçon, dans le dortoir, avec les autres élèves. Norman savait que ça n'avait aucun sens, mais il l'avait fait quand même. Beaucoup d'élèves avaient paniqué à l'idée de dormir dans la même pièce qu'un cadavre, mais ils n'avaient pas eu le choix. Celui qui avait le lit juste à côté du corps était particulièrement terrorisé. Il avait supplié les plus âgés de lui céder leur place, mais ils avaient tous refusé. Alors il avait abandonné, s'était recouché, et tout le monde avait fini par s'endormir.
Le lendemain matin, ils ont découvert que ce garçon avait disparu. Ils ont immédiatement alerté les professeurs, qui ont réagi très vite. Heureusement, ils l'ont retrouvé dans un champ de riz, en compagnie d'ouvriers agricoles. Mais en le voyant, les enseignants étaient restés figés. Ses yeux étaient gonflés, pleins de larmes, et ses pieds couverts de boue montraient qu'il n'avait même pas eu le temps d'enfiler ses sandales. Les ouvriers leur avaient raconté qu'il avait surgi en pleine nuit, courant comme un fou, comme s'il fuyait quelqu'un. Il l'avait approché et était resté avec lui jusqu'au matin. Au début, il n'a rien voulu dire. Mais peu après, il leur a raconté ce qui s'était vraiment passé cette nuit-là. Il dormait depuis quelques heures, quand il s'était réveillé d'un coup, avec une sensation étrange, comme si quelqu'un l'observait. Il avait essayé d'ignorer cette impression et de se rendormir, mais il avait entendu le lit d'à côté grincer. Puis, il avait perçu des bruits de pas. Paralysé par la peur, il n'avait même pas osé tourner la tête. Porté par une montée d'adrénaline, il avait bondi de son lit et avait couru hors du dortoir. Il ne savait ni dans quelle direction il fuyait, ni comment il avait réussi à quitter le campus. Mais il avait continué de courir jusqu'à sentir quelque chose de collant sous ses pieds. C'est là qu'il s'est retourné. Et ce qu'il avait vu, c'était la silhouette du garçon mort, debout, en pyjama gris. Le cadavre, qui n'aurait jamais dû bouger, était en train de courir après lui. Il avait hurlé de terreur et repris sa course. Puis il avait aperçu au loin la lumière d'un feu et s'y était précipité en criant. 2 ouvriers l'avaient entendu et s'étaient précipités vers lui. Il les avait suppliés de rester avec lui et ils avaient veillé sur lui jusqu'au lever du jour. Quand il a fini de raconter son histoire, les enseignants étaient sous le choc. La plupart ont cru qu'il avait fait une hallucination. Ils l'ont quand même raccompagné à l'école. Mais l'horreur avait pris une autre tournure quand les parents de l'élève décédé étaient arrivés pour récupérer le corps, en fin d'après-midi. Lorsqu'ils avaient retiré le drap blanc qui le recouvrait, tout le monde a pu découvrir que ses jambes étaient couvertes de boue et de brins d'herbe provenant des rizières. Son pyjama aussi était taché de terre, exactement comme l'avait décrit le garçon retrouvé dans le champ. À ce moment-là, toutes les personnes présentes dans la pièce avaient ressenti un frisson terrible. Voilà donc ce que Norman avait entendu ce jour-là. Après ça, lui et ses camarades n'ont plus osé aller aux toilettes seuls. Ils y allaient toujours en groupe. Aujourd'hui, Norman est rentré chez lui après avoir terminé ses études. Mais il n'a jamais oublié cette peur. Et il sait qu'il ne l'oubliera jamais.